Comme un rituel, même si en réalité il n'en est pas un, le Conseil des ministres du gouvernement ivoirien, sous la haute autorité du président de la République Alassane Ouattara, honore toujours ses rendez-vous sans ménager d'efforts. Comme pour être en conformité avec les règles, la rencontre de ce mercredi 1er décembre 2021 n'a laissé aucun des dossiers à traiter pour compte. Les décisions pertinentes prises au cours de cette journée démontrent encore que le président de la République et les membres du gouvernement font tout ce qui est divinement possible pour ne pas manquer le coche quant à leur détermination à se mettre à la disposition du peuple. Des décisions autant que l'on peut en prendre. En tête de toutes celles qui ont été sélectionnées en cette circonstance vient le projet de loi portant Plan national de développement 2021-2025. Dans l'élan des PND précédents, le PND 2021-2025 vise à soutenir la croissance économique et à accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement du capital humain et le renforcement de la gouvernance de façon à hisser notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020. Une mesure en appelle une autre. Il s'agit encore d'un projet de loi qui, cette fois, concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un projet de loi d'orientation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire qui détermine les principes généraux d'une réforme globale. Cette loi fixe de nouveaux principes de gouvernance et de financement du dispositif de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle établit notamment de nouveaux mécanismes de formation et d'évaluation en vue de mettre en cohérence le dispositif avec le système productif. Elle consacre notamment le partenariat école-entreprise. Elle institue des structures de formation de type particulier avec la gestion déléguée au secteur privé. Cette loi introduit de nouveaux modes et de nouvelles modalités de formation et d'évaluation qui intègrent, entre autres, l'alternance, la validation des acquis de l'expérience et la certification des compétences techniques et professionnelles. Le Conseil des ministres a par ailleurs pris 9 projets de décret pour le système sanitaire. Des mesures avec pour objectif principal d'améliorer les conditions de travail des agents de santé. L'essentiel de ces projets de décret porte sur le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison, bien entendu, avec tous les ministères concernés. L'ensemble de ces décrets concourt à la mise en œuvre de la politique de réforme hospitalière engagée par le gouvernement à travers la loi du 24 mars 2014 instituant la CMU et celle du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière. Ces décrets mettent donc en place un nouveau dispositif national de santé publique déployé de façon rationnelle et équilibrée sur l'ensemble du territoire national avec de nouvelles instances dirigeantes et un nouveau mode de fonctionnement incluant les populations, les associations d'usagers et les collectivités territoriales. Ce nouveau dispositif hospitalier intègre également l'utilisation systématique des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'une nouvelle gestion financière et comptable plus transparente en vue de garantir aux populations des soins de qualité à moindre coût avec un personnel qualifié et plus motivé. Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Le Conseil, avant de se retirer, a donné l'information sur la visite de 72 heures du président sud-africain en terre ivoirienne à compter de ce mercredi.
Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Plusieurs accords bilatéraux à cette occasion seront signés selon le Conseil qui d'ailleurs ne manque pas de dire un mot sur son prochain rendez-vous prévu le 8 décembre 2021.